Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sanitaire du président de la République, il n'y a pas de discrimination. Les hommes et les femmes ont un même niveau d'accès aux formations sanitaires et aux prestations de soins. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous avons, dans le cadre du projet Gabon Égalité, privilégié une composante importante du plan national de développement sanitaire. Le plan national de développement sanitaire, dans ses grands piliers, parle de la santé de la mère et de l'enfant. Et dans le programme Gabon Égalité, ce pan est beaucoup plus mis en œuvre pour permettre à la femme gabonaise d'avoir accès aux soins de qualité. Donc je voudrais tout simplement rassurer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination ou de stigmatisation par rapport à l'accès aux soins entre les hommes et les femmes. Alors, le ministère de la Santé s'est fixé comme objectif de pouvoir rendre opérationnels les différents départements sanitaires en procédant à la réhabilitation des structures sanitaires périphériques, mais aussi en travaillant avec les associations, les ONG qui œuvrent dans la lutte contre les inégalités. Je prendrai l'exemple du programme national de lutte contre le cancer, où nous organisons régulièrement les campagnes Octobre Rose. Nous le faisons avec les associations des femmes qui œuvrent dans la lutte contre le cancer, avec les associations des femmes commerçantes, avec des associations de quartier qui vont dans les zones les plus reculées pour pouvoir donner l'information, pour pouvoir sensibiliser et pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Donc c'est une stratégie qu'on appelle la stratégie communautaire qui se fait avec les partenaires sociaux de la société civile, avec des associations, des ONG qui œuvrent et qui constituent des relais pour pouvoir relayer les messages de sensibilisation du ministère de la Santé. Nous le faisons aussi dans le cadre de la lutte contre le paludisme, où il y a des associations qui vont dans les quartiers pour la distribution des moustiquaires imprégnés, la sensibilisation sur des gestes à ne pas faire pour éviter des complications contre le paludisme. Il en est de même pour la lutte contre le VIH, où le secteur, la société civile est fortement mobilisée à travers des campagnes de sensibilisation dans des quartiers et dans le terrain pour que le plus grand nombre soit sensibilisé. Donc, pour dire qu'en dehors des aspects curatifs, le volet préventif comporte une composante intéressante qui est celle de la santé communautaire, qui se fait avec des associations, avec des ONG, pour pouvoir aller dans les quartiers, aller vers les zones les plus reculées, vers les populations les plus vulnérables, pour leur apporter l'information sanitaire, mais aussi des moyens de prévention contre les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, qui sont aujourd'hui l'apanage de plusieurs fléaux sanitaires, comme vous le constatez. Alors, la pandémie de la Covid-19 a impacté la population gabonaise, impact sur le plan sanitaire, impact sur le plan économique, impact sur le plan social. Sur le plan sanitaire, effectivement, nous avons procédé à une réorganisation de notre système de santé en privilégiant tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi, dans le cadre de la réorganisation des infrastructures sanitaires, nous avons privilégié les services qui peuvent s'occuper de la mère et de l'enfant. Nous avons procédé à la formation du personnel de santé. Le ministère de la Santé déploie des efforts importants pour faire en sorte que l'impact sanitaire lié à la Covid-19 ne puisse pas déstructurer l'organisation de notre système de santé. Nous maintenons la formation, les ressources sont mises en place pour que les structures sanitaires puissent fonctionner de manière optimale et que les programmes nationaux en charge de la santé de la mère et de l'enfant puissent poursuivre leur mission. C'est pourquoi nous sensibilisons tous les jours
pour pouvoir faire en sorte que les populations puissent en être bénéficiaires. Nous avons des programmes aujourd'hui tels que le programme de dépistage, qui est le programme de dépistage contre la Covid-19, qui est un programme non discriminant. Nous avons la vaccination où nous encourageons énormément les femmes à se faire vacciner contre la Covid-19. Et cette sensibilisation sur la vaccination contre la Covid-19 se fait avec des associations des femmes qui mobilisent leurs pairs pour les emmener à adhérer à la vaccination, parce qu'aujourd'hui, être vacciné contre la Covid-19, c'est se protéger contre cette pandémie qui décime aujourd'hui des millions de personnes dans le monde. Le ministère de la Santé va mettre un accent particulier sur le projet Gabon Égalité, qui présente, pour ce qui est du secteur santé, 6 mesures. La première mesure, c'est sur la mesure sur la contraception. La deuxième mesure porte sur les visites prénatales. La troisième mesure, c'est la lutte contre le cancer. La quatrième, c'est sur la vaccination. Et les 2 dernières mesures portent sur, effectivement, l'accueil au niveau de la maison d'Alice pour le continuum des soins des personnes. Donc, il s'agit des objectifs qui suivent un cadre logique, qui permet de prendre la femme depuis le jeune âge, en termes d'éducation et de sensibilisation sur la sexualité, parce que nous estimons que lorsque l'adolescente a ces informations, a ces prérequis sur sa sexualité, ça permettra d'éviter des grossesses précoces, ça permettra d'éviter tout ce qui est comme interruption volontaire des grossesses et qui sont à l'origine des décès des jeunes. Donc, notre accent pour lutter contre ces inégalités du genre, c'est de faire un focus sur ces différentes mesures du projet Gabon Égalité pour que les femmes puissent disposer de toutes les informations nécessaires afin de les rendre plus responsables sur leur santé. Pour ce qui est de la contraception, nous allons élargir le nombre de structures sanitaires qui vont pouvoir offrir l'accès aux contraceptifs. Parce que aujourd'hui, il n'y a que 26% des structures sanitaires qui offrent la contraception. Notre objectif, c'est d'aller à plus de 50% des formations sanitaires capables d'offrir des contraceptifs aux femmes. Et ce sera une contraception gratuite. Nous avons également, pour ce qui est de la lutte contre les cancers, nous allons poursuivre la sensibilisation en dehors des grandes campagnes Octobre Rose pour que les femmes puissent pouvoir avoir accès au dépistage, aussi bien dans des structures publiques que privées. Autre chose que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de la Santé, c'est voir comment faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication puissent avoir une place dans la relation entre le malade et le médecin. Et pour ce qui est de la contraception, nous sommes en train de voir comment, avec les incubateurs nationaux, nous pouvons créer des espèces de plateformes pour permettre aux femmes, aussi bien aux femmes enceintes dans le cadre de leur visite prénatale, aussi bien les femmes qui vont prendre la contraception, avoir cette plateforme sur laquelle des informations peuvent être données, plateforme accessible en termes d'information, mais plateforme qui permet aussi à la femme de pouvoir avoir des alertes pour des rendez-vous avec des médecins, des alertes pour la prise de leurs médicaments, des alertes pour toutes les informations sanitaires nécessaires pour qu'elles puissent être responsables. C'est vraiment, comme je vous le disais, la responsabilisation, mais pour cette responsabilisation, il faut que le ministère de la Santé puisse donner des outils nécessaires et des moyens nécessaires pour pouvoir avoir accès à la bonne information, celle qui permet de sauver des vies et celle qui permet de sauver le plus grand nombre.